Patrick, quelques belles cartes cet après-midi. Commençons par la Princess Margaret Cup avec Beat the Retreat. Vous n'appréhendez pas le pas de la course vu que Beat the Retreat est principalement un finisseur? Oui, ça veut dire que j'espère qu'il y aura du pas, mais c'est pas trop l'air. Et puis il y a aussi l'appréhension de poids-bourrage. Hein. La dernière fois, on avait quand même une petite remise sur les nids et tout ça. Hein. Bon, maintenant, le cheval est très très bien. Je peux lui dire, hein, le cheval est bien. Et je pense qu'il devrait faire une très très bonne course. Et il y a Ernie, il faut le respecter avec sa première ligne. La dernière fois, je suis persuadé que c'était l'état du terrain intérieur où il n'a pas vraiment avancé. Et pour moi, ça va être le cheval à battre. Et il ne faut pas oublier non plus Prince of Thief de Gilbert Rossette, Tandraji qui est un cheval honnête, avec qui Arnold s'entend très très bien. Ça va être une belle course, mais on est assez confiant. Et commençons avec la première course. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Stade avec sa troisième ligne cette fois-ci? Oui, le Stade, sa première course, la première course a été une course correcte, sans plus, mais il est bien mieux. Hein. Depuis, il a beaucoup travaillé, il est bien mieux, il est un peu plus concentré. Je vois qu'il est un peu plus concentré. Il y a ce cheval de Gadjada, le numéro 1, là, qui sur papier a l'air d'être bien plus fort que ce 0,26 là. Et nous, on a couru en 31 la dernière fois. Je pense qu'on devrait faire une très bonne course. Je serai pour lui donner une place. Et parlez-nous des chances de Varadisu avec sa 7e ligne. Varadisu, justement, sa ligne joue encore une fois contre lui. La dernière fois, sa ligne il avait peiné à la fin par rapport à sa ligne. On espère cette fois-ci pouvoir avoir une place vite, donc pas impérativement aller devant. Et si on peut trouver une place assez vite, c'est-à-dire après 75 mètres de course, 100 mètres de course, on va savoir. Et le cheval est très bien. Donc lui aussi, il devrait être parmi les 3 premiers. Et quelles sont les raisons que vous avez équipé In the Loop avec les œillères cette fois-ci? In the Loop, on l'a équipé avec les œillères par rapport à son track work. Hein? Et il travaille régulièrement avec les œillères. Et il travaille bien mieux avec les œillères, beaucoup plus concentré. Au contraire, quand on ne met pas les œillères, il refuse des fois de ne pas travailler. Du reste, maintenant, on n'en voit plus sur Floréal, parce qu'à Floréal, il refuse carrément de travailler. Et lui, donc là, lui, il est un peu à revoir avec ses œillères dans cette course-là. Et comment situez-vous la forme de Seul Grey? Est-ce que vous pensez que le 1500 mètres est meilleur pour lui? Je dirais que sa forme est bien mieux. Je crois que je ne risque pas de me tromper en disant qu'il est back to his best. Malheureusement, il a eu la 9e ligne. C'est un gros handicap dans ce 1500 mètres là pour nous. On aurait été très confiants si on avait eu les 3-4 premières lignes. Il faut faire avec. Et il devrait faire une très bonne course. Lui aussi, je pense qu'il sera placé. Et qu'en est-il de Nation Builder dans la 5e? Alors, Nation Builder, sa première course a été une belle victoire. Deuxième course, un peu décevant, mais je me rappelle, c'était le même jour où Beat the Retreat avait gagné. Et il était à l'intérieur, il avait une course en or, on ne peut pas dire mieux. Et il n'avait pas du tout avancé. Et du reste, c'est par rapport à ça que j'avais dit à Imran de chez Beat the Retreat, surtout, vu qu'on avait une très mauvaise ligne de toutes les façons, de rester dehors. Et je pense que c'est ça où Ernie avait peiné aussi. Et je pense que le going intérieur était très mauvais ce jour-là. Donc en espérant qu'aujourd'hui, il va nous montrer comme à ses débuts. Et y a-t-il l'étoffe de rivaliser avec les meilleurs dans cette catégorie cet après-midi? Je pense que oui, je pense qu'il sera, lui aussi je lui donne une très bonne chance pour être placé. Et parlez-nous de Avil qui a été déclaré non partant la fois dernière. Est-ce que vous appréhendez quelque peu son départ cet après-midi et quelle est sa forme aujourd'hui? Sa forme est excellente, mais son départ, c'est le gros point d'interrogation.
car il n'avait jamais fait ça avant, même quand Imran Tissil avait monté en gagnant je suis à 1850 mètres, ou 1650 mètres, ou 1850 mètres, Imran Tissil avait monté, et il avait gagné, et avec une mauvaise ligne, mais il était parti bien. Et là, je dois dire que sa condition est excellente, et dans son barrière trial, il avait même pas, le barrière trial aussi, il a été correct sans plus. Il n'a pas été vraiment 100%, 100% bien. Donc on pense que, j'espère qu'il va bien sortir, mais s'il sort bien, dans ce lot-là, il a vraiment son mot à dire. C'est un cheval que j'aime beaucoup, moi, Abel. Et qu'en est-il de Jungle Path? Jungle Path est un peu à revoir. Il a fait 2 courses ici assez anonymes. Là, on a attaché la langue. Et depuis 10 jours, là, on a attaché la langue. C'est le galop de mardi, il avait la langue attachée, et jeudi pareil. Et il a l'air d'être mieux avec cet équipement-là. Je dois dire qu'en Afrique du Sud, il a fait de très bons temps. En Afrique du Sud, sur le papier, il fait de très bons temps. Mais ici, il n'était pas... Pas qu'il était décevant, mais comme s'il prend son temps, il est pas concentré, il prend un peu plus son temps. Mais je dois dire que j'aimerais bien enfin il faut le voir, hein, mais ça me décevrait pas de le voir être placé. Et Patrick, quelles sont les 2 meilleures chances de la journée aujourd'hui? Ben, je dirais Beat the Retreat et Havel.